Bonjour les cancers, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Très heureuse à nouveau de vous retrouver pour vos énergies, cette fois-ci du mois de mai 2022, énergie amoureuse. Tirage général, personnes concernées qui à la naissance ont le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en cancer. Les signes que je peux indiquer sont vraiment donnés à titre général. Si ça correspond, c'est très très bien. Et puis si ça ne correspond pas, bien sûr, vous en faites abstraction. Je voulais vous remercier vraiment de votre gentillesse, les cancers. Merci vraiment pour tous vos messages, vos encouragements. Ça me fait vraiment très plaisir et honnêtement, je ne m'en lasse pas. Donc, vous pouvez continuer tant que vous voulez. Ça me fait vraiment du bien et je suis vraiment encouragée à continuer l'aventure. Donc, je suis vraiment ravie. Euh, Toujours le petit rappel pour mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix. Il faudra que j'en fasse des nouvelles là prochainement. Mais celles qui sont déjà sur la chaîne sont tout à fait adaptées puisque vous serez attiré avec votre intuition par tel ou tel tirage et suivant tel ou tel thème abordé dans la vidéo puisque on a à la fois on a des questions variées, je veux dire. Euh, voilà, donc par rapport, enfin c'est toujours sur le thème amoureux hein, de toute façon. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, hein. Ça concerne l'autre, ça concerne la triangulaire, ça concerne les situations de blocage ou autres, hein. Enfin voilà, l'avenir proche en tout cas. Voilà, c'est dit. Alors j'espère que vous passez un beau printemps, un beau début de printemps et que bah voilà, que vous allez très très bien et que vous prenez soin de vous dans cette période toujours tumultueuse, mais mais qui avance sur le plan énergétique vers une ascension et vers davantage d'éveil spirituel et de révélation. Donc c'est très positif. On va continuer là-dessus. Alors, en tout cas, pour vous, au mois de mai, qu'est-ce qu'on voit sur le plan amoureux? Déjà, il est possible qu'il y ait une relation de travail mêlée à une relation triangulaire, quelque chose de neuf qui arrive, peut-être peut-être un signe du lion. Et il y a quelque chose il y a quelque chose qui cloche, en fait. Parce que on voit que vous êtes un peu ennuyé et il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Alors il y a tous les as d'un coup, là. Mais en même temps, on a quelque chose qui s'effondre. C'est un peu comme si c'était une occasion ratée. Voilà, ça me fait un petit peu cette impression-là. Et il peut y avoir de l'amour mêlé à une relation de travail. Il y a pas mal de lumière, de chaleur. Peut-être justement que vous voyez plus clair par rapport à quelque chose, une situation qui était pour vous difficile à appréhender. Il peut y avoir la notion d'amitié et l'idée de trancher sur une situation pour terminer quand même un grand cycle ici, hein. Oui, vous vous éloignez des conflits déjà, c'est clair, avec un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire, hein. On voit que vous cherchez le calme, hein. Il y a eu des disputes avant le mois de mai, peut-être encore en avril, et en tout cas, on voit que vous avez besoin de lâcher tout ça pour réaliser en fait vos propres aspirations, hein. Et vous avez besoin de calme, de sérénité, vous n'avez pas envie de tomber dans les disputes, les mots blessants, etc. En plus, quand on connaît votre sensibilité, les cancers, c'est vrai que vous n'êtes vraiment pas le signe. Euh, c'est un peu comme les balances, hein, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, vous êtes quand même très très sensible et c'est vrai que les conflits, vous les fuyez les jambes au cou, hein. Vous n'aimez pas ça. Bon, j'ai pas dit que vous ne savez pas vous défendre, hein. C'est pas ce que j'ai dit, hein, mais vous n'aimez pas les disputes et les choses blessantes. Alors, on va approfondir. D'accord. Donc il y a une triangulaire. Il y a quelqu'un d'assez léger. Il y a une personne assez peut-être plus jeune.
une personne légère autour de vous. Peut-être pour l'instant c'est une amitié ou alors c'est devenu une amitié. Et il y a quand même une relation de travail pour moi qui est mêlée. Et peut-être que cette relation de travail, l'amour s'est éteint et s'est arrêté, mais il y a toujours la relation professionnelle qui subsiste et du coup, c'est vrai que on ne sait pas trop où on en est, hein. Parce qu'on a quand même un relationnel à cause du boulot et c'est vrai que, mais je sens que vous en avez ras-le-bol de cette légèreté, de cette superficialité. C'est ce que je ressens. Et c'est ça aussi que vous fuyez, je pense. Vous avez besoin d'authenticité. Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez vraiment envie de réaliser ce que vous avez envie de faire, d'être épanoui sur le plan émotionnel et sentimental. Et du coup, vous fuyez pour renaître, en fait. Vous fuyez les conflits pour renaître autrement ailleurs. Ouais. Ça vous a fait beaucoup de mal, tous ces... vous avez aussi des craintes de partir, vous avez aussi peut-être un peu de difficulté pour prendre le large, mais en même temps, je pense que ça vous soulage quand même. Ou alors pour d'autres cancers, vous n'arrivez pas à... Pardon, excusez-moi. Peut-être pour d'autres cancers, vous voudriez mettre fin à cette période conflictuelle, mais vous avez du mal à partir encore. En tout cas, début mai, moi je pense que vous êtes parti déjà quand même, hein. Je pars là-dessus. Je pense que début mai, en fait, vous êtes dans la solitude, mais en même temps, ça ne vous fait pas mal. C'est-à-dire que ça vous permet de vous recentrer, de guérir et de... Je pense que la guérison, elle a déjà eu lieu. Mais ça vous permet surtout de tourner la page et d'aller justement chercher cette neuvième coupe, hein, de tourner le dos au passé et d'aller chercher cette neuvième coupe. Vous savez, parfois on a besoin de s'isoler dans la vie pour traverser une épreuve, traverser une situation délicate. Et, et en fait, c'est positif parce que ça permet justement énergétiquement de se refaire une santé et justement de réaliser ses souhaits. Et je pense que début mai, c'est ce que vous faites. Alors, on ne peut pas dire que vous soyez tendre point de vue sentiment. Ouais. On a une fin de relation même qui se fait... c'est tumultueux, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des mots blessants, il y a des disputes. Mais vous, vous n'en voulez plus tout ça, hein. Vous voulez terminer la relation. Et l'autre évalue la situation tant sur le plan sentimental, émotionnel, que sur le plan concret. Peut-être si vous aviez des intérêts communs, tant professionnels, immobiliers ou financiers ou je ne sais pas, matériels on va dire, cette personne évalue les choses. Elle est en train de réfléchir. Pourquoi? Parce que aussi elle est perdue dans ses émotions. Elle ne sait plus où elle en est de ses sentiments pour vous, exactement, hein. Vous avez clairement, je le disais déjà, il s'est confirmé, vous, c'est du passé, vous voulez vraiment en finir, hein. Cette histoire, vous voulez la clôturer. Ouais, je vais en rajouter une parce que là, on peut analyser les choses de trop de façons.
Je pense qu'il y a vraiment trop de conflits dans cette relation. Et si un temps, peut-être, vous aviez hésité euh, à rompre, aujourd'hui, je pense que c'est certain, vous le voulez. En tout cas, c'est acté. Il y a quelque chose de trop léger qui ne fonctionnait pas, je pense. Et vous, vous avez envie de... Vous voyez vraiment les choses autrement concernant cette personne. Vous la voyez vraiment... il y a plus d'amour tendre, c'est du conflit, de la bagarre verbale, c'est... Voilà. Il y a eu trop de tout ça et aujourd'hui vous voulez partir. Vous ne voyez plus cette personne avec tendresse. Peut-être qu'il restait un peu de sentiment. C'est peut-être une séparation qui se fait depuis le début de l'année, enfin j'en sais rien. Vous voyez, qui se fait vraiment lentement en fait, hein, parce que vous teniez peut-être à l'autre. Mais en fait, là, on voit qu'au mois de mai, ça s'effiloche et c'est fini. Il y a vraiment, il y a plus d'émotion, il y a plus de sentiments, quoi. Vous avez vraiment envie de tourner la page, hein. Et l'autre, alors l'autre, c'est la famille, c'est le roi de denier, 10 de denier. C'est cette personne, s'il y a une triangulaire, elle va rester avec son mari, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, c'est ce qu'elle aurait envie. Ou alors, à moins que c'est vous qui ayez de la terre dans le thème, parce que vous êtes signe d'eau cancer, mais vous êtes peut-être ascendant taureau, vierge ou capricorne, vous voyez. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être vous ici, elle aurait envie d'être avec vous. Mais je ne ressens pas comme ça, parce qu'il y a une triangulaire, hein. Donc pour moi, triangulaire avec un signe de terre. Et je pense que l'autre est avec un marié avec un signe de terre, peut-être. Déjà engagé. Ouais, il y a un signe de la Vierge et dans la terre là, et il y a des échanges. Vous allez avoir des échanges avec ce personnage. Ah ben non, ben c'est l'autre. L'autre est signe de terre. Évalue ses propres sentiments pour vous. euh, a envie de construire une famille avec vous. Et, et vous, ce que vous allez faire au mois de mai, c'est faire preuve de beaucoup de recul, de sagesse par rapport à des échanges que vous avez eus, des discussions. Et en fait, oui, c'est ça. Alors l'autre toujours, alors, on a cette 3 d'épée, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à cette souffrance, cette douleur, ces trahisons? 10 de denier. Ouais, cette personne a trahi son foyer, peut-être pour être avec vous pendant un certain temps. Elle souffre, cette personne euh, souffre beaucoup de la situation, enfin elle souffre, oui, elle souffre de la situation de ce couple ici. Alors, est-ce que c'est... elle va agir, en fait, elle va agir par rapport à cette souffrance, par rapport à cette triangulaire. Elle va, elle va agir dans le sens du couple, mais est-ce que c'est dans le sens du couple avec vous ou dans le sens du couple, le foyer qu'elle a déjà construit dans le passé?
va agir pour réussir un couple. Il est possible qu'elle retourne dans son ancien couple. Ça, c'est possible. Parce que vis-à-vis de vous, elle est elle sait plus trop où elle en est par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Et puis il y a eu beaucoup de conflits. Et vous allez réfléchir à des échanges. Je reviens de suite. Donc me revoilà, excusez-moi, mais on avait sonné, il fallait absolument que je réponde. Alors, vous, c'est vrai que on voit que vous êtes... vous ne faites pas les choses sans réfléchir, vous ne vous précipitez pas en fait. Vous faites preuve d'humilité, de sagesse, même si vous avez été blessé. Et on vous conseille en fait d'avoir confiance dans les... vous allez pouvoir démarrer quelque chose de concret, redémarrer, renaître, avec un départ tangible, matériellement concret. Si vous faites attention, vous allez être guidé en fait par des... L'univers va vous envoyer des synchronicités. Vous allez rencontrer la bonne personne, vous allez agir, prendre les bonnes décisions. Vous allez être guidé à travers des signes, des chiffres, enfin des nombres, des musiques, des chansons, des messages dans les chansons, des couleurs, des odeurs, tout ce qui peut vous faire vibrer à un moment donné, en fait, ça va vous... Soyez à l'écoute, hein, les rêves aussi la nuit, soyez à l'écoute, ça peut vraiment être source de guidance pour réaliser cet as de denier et ce nouveau départ ici très concret, très beau ici. Donc on vous conseille en fait de faire confiance à l'univers, aux signes qu'il vous envoie, parce que l'univers vous guide. Donc dans votre solitude, pour réaliser vos souhaits, vous êtes guidé. Donc l'autre va agir en mai de telle sorte, quelque part, de laisser derrière la 3 d'épée, la souffrance, le mensonge, la triangulaire, pour manifester un couple à un niveau émotionnel élevé. Mais est-ce que cette personne veut faire ça avec vous ou avec son ancien partenaire? Ça, je l'ignore. Ça dépend de chaque... parce que ça dépend de ce que vous ferez aussi. Et tous les cancers ne vivront pas strictement la même chose. Cette personne, elle a un choix difficile à faire. Pour moi, elle est déjà prise. Il y a déjà ici... et c'est ça qui pose problème, en fait, depuis un certain temps. Et elle est un peu superficielle, légère. Voilà, c'est l'amusement. Elle joue avec les sentiments pendant un temps. Enfin, voilà, c'est ce que je ressens ici de ce côté-là. Oui, donc voilà, elle doit en fait, une fois pour toutes, se décider à se séparer pour se libérer, être avec vous, ou alors prendre une décision de retourner une bonne fois pour toutes avec son ancien partenaire, hein, et de laisser la relation avec vous de côté. Hein. Il y a sans doute une relation assez karmique qui peut être ici justement difficile à gérer depuis plusieurs mois. Hein. Une relation assez forte. Il peut y avoir un Capricorne, une Balance aussi, en signe ascendant, Lune, Vénus. Ouais. Cette personne doit se lancer, elle doit arrêter de tergiverser, elle doit être claire, clean, une bonne fois pour toutes. Euh, et en fait, même si elle ne voit pas clair pour faire le choix de ce qu'elle veut dans la vie, revenir dans son passé ou continuer avec vous en se libérant, en divorçant, en se séparant, il faut qu'elle se lance. On lui conseille de se lancer même si elle ne sait pas ce que ça va faire. Si on lui dit de se lancer un peu dans le vide, il faut qu'elle tranche une bonne fois pour toutes.
Et vous, vous avez du mal à... Il y a quelque chose qui fait que vous voulez tirer un trait. Vous voulez tirer un trait définitif sur cette relation. Et en même temps, c'est bloqué. Alors, parce qu'il y a eu des conflits, des disputes. Hein. Et en même temps, vous avez un conflit intérieur. Et c'est pour ça que c'est un peu... c'est bloqué. Et en fin de mois, on voit que vous avez toujours cette tergiversation. Alors peut-être que vous dépendez euh, financièrement de l'autre par rapport à une union professionnelle qui mêlait l'amour avec. Ou alors vous dépendez financièrement de l'autre. L'autre vous a peut-être trompé. Parce qu'il y a une emprise, une prison. Il y a quelque chose qui vous retient à l'autre. Et ça, c'est matériel pour moi. Et ça vous fait du coup tergiverser comme ça. Je pense que... Alors attention, je m'explique. Tergiverser, c'est dans le sens où vous ne voulez plus être avec, mais vous en dépendez encore d'une certaine manière. Hein. Sur quel plan, ça, c'est vous. C'est vous qui savez. Mais pour moi, il y a eu trop de conflits, trop de disputes pour qu'avec cette personne, vous ayez encore envie de... on voit bien, de toute façon. Dans vos sentiments, c'est la fin d'un grand cycle de vie, pas mal d'années, ou une relation assez profonde, hein, et des conflits, du mental. Donc il n'y a, y a pas d'émotion chez vous pour l'autre. Mais il y a quelque chose qui vous relie, et en fait, vous hésitez à être célibataire, à être seul de votre côté. Hein. Parfois oui, parfois non. Vous voyez, c'est clair dans le cœur, mais dans les faits, je dirais que ça n'est pas acté. Et en fin de mois, c'est encore comme ça. On voit il y a la notion de tergiversation à devenir célibataire qui se fait sentir. Alors ça peut être une dépendance matérielle ou autre. Hein. Ah oui, c'est encore la même. On me dit la même chose. On hésite là. Deux fois la même. Hein. Donc peut-être que vous hésitez à quitter définitivement un Capricorne. Peut-être que vous ou un signe de feu, lion. Bon, après les signes, hein, c'est indicatif comme ça, parce que là, c'est pas un tirage privé, hein, c'est un tirage général. Donc, encore une fois, c'est pas la peine de commenter les signes. Hein. Là, je vous le dis juste comme ça pendant le tirage pour vous éclairer. Si ça correspond, ça va tout de suite vous parler, mais si ça ne correspond pas, c'est pas grave. Hein. Et voilà, en fin de mois, pour moi, ce mois-ci, c'est clair dans le cœur, mais dans les faits, il y a encore quelque chose qui vous retient. Et pour moi, c'est du matériel. Voilà. Voilà les cancers. J'espère que le tirage vous a aidé. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me retrouver régulièrement si vous le souhaitez. Très important pour soutenir la chaîne. Cliquez sur la cloche pour activer toutes les notifications, être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de mai. À bientôt!